Hey, 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 hey! On est de retour, J23! 23 jours! Yes! 23e jour de confinement. Et tout prêt à penser que ça va durer encore un petit moment. Yes! Merci les vaches. Aïe aïe aïe, les gens sont de moins en moins nombreux. Est-ce que vous l'entendez? Si vous regardez une de mes précédentes... Oui les gens, heureusement qu'on a du support, du renfort dans les rues. Yes! Bon, moi j'ai les deux mains prises comme vous en doutez. Mais les gens sont un petit peu moins au taquet. Les voisins, vous êtes où? Wouhou! Yes! Merci la vache. Ah, cette vache, heureusement qu'elle est là. Il y a beaucoup moins de gens que d'habitude. De l'enthousiasme, les voisins, bravo! Bravo, bravo, bravo! Petite forme, je dois dire, aujourd'hui, les voisins. Encore plus petite qu'hier. Ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Si les voisins s'essoufflent même au 6, même avenue Pierre-Grenier, mais qu'est-ce que ça doit être dans le reste de la France? Je mets en place ma caméra. Ok. Ouais, qu'est-ce que ça doit être dans le reste de la France si même avenue Pierre-Grenier, les voisins s'essoufflent avec tout l'enthousiasme pour lequel on est désormais mondialement connu. De Paris à New York en passant par Agadir, on est réputé pour notre enthousiasme avenue Pierre-Grenier. Qu'est-ce qui nous arrive là? Alors j'ai bientôt fini, hop là. J23 de confinement. Ça fait donc 23 jours qu'on est chez nous, à la maison. Aujourd'hui je suis sorti pour aller au bureau de poste, parce qu'il le fallait. Mais sinon, je suis à la maison. Aujourd'hui, le sujet dont j'ai décidé de vous parler, c'est la source de tout. La source de la vie. On cherche Dieu, on cherche je ne sais quoi dans les religions. Non, non, il n'y a pas besoin. Il y a juste à regarder là-dedans. L'eau. Oui, mesdames, oui, messieurs. L'eau est à la base de tout. L'eau, c'est la vie. Quand on dit que sans eau, il n'y a pas de vie, ou que là où on trouve de l'eau, il y a de la vie, c'est absolument vrai, sachant que notre corps est composé à 72% d'eau. Donc c'est ce qui compose principalement notre corps, H2O. Donc notre corps, c'est 72% d'eau, 12% d'éléments terre, 6% d'éléments air et 6% d'éléments feu, et le reste, c'est ce qu'on appelle l'éther, Akash. Et donc, l'eau, c'est un truc tellement banal autour de nous qu'on a tendance à juste la discréditer, pas la discréditer, mais la considérer comme c'est juste de l'eau, quoi. Alors que l'eau, c'est la valeur fondamentale de la vie. Là où il y a de l'eau, il y a de la vie. C'est certainement pour ça que les pays où il y a le plus d'eau sont les plus prospères. Donc, aujourd'hui, mon sujet dont j'ai choisi de vous parler, que j'ai choisi de partager avec vous, c'est donc du pouvoir de l'eau et de sa valeur marginale. La valeur marginale, c'est une notion économique. J'ai été économiste dans une ancienne vie, ça fait 10 ans. Et donc la valeur marginale, ou l'utilité marginale plutôt, c'est la valeur qu'on accorde de manière incrémentale à une unité supplémentaire d'eau. Donc si là j'ai une unité d'eau, c'est peut-être très utile, mais si j'en ai 100, donc 100 litres d'eau, ça m'est moins utile, parce que je peux pas boire 100 litres d'eau. En revanche, si je suis dans le désert et qu'il n'y a pas d'eau, si on me donne juste 100 millilitres d'eau, ça va avoir une telle utilité pour moi que la valeur du coup marginale de l'utilité marginale, la valeur de l'utilité marginale de l'eau va être incommensurable. Alors que là, l'eau, on ouvre le robinet, elle sort, donc on lui accorde très peu de valeur au final. Ça dépend des circonstances. On a pu le voir avec le papier toilette, lorsqu'il était en super high demande, les supermarchés auraient pu augmenter les prix. J'ai vu que certains supermarchés récemment, ces derniers temps, ont augmenté les prix, notamment au Canada. Il y a un journaliste que je suis là-bas qui partageait des trucs comme ça. Donc ça, c'est franchement pas très élégant. Mais donc voilà, c'est en fonction de la demande. S'il y a une demande qui est très très élevée, forcément ça va avoir une valeur très haute. Or l'eau,
peu importe si on est dans le désert ou pas, c'est fondamental pour la vie. Donc c'est vrai qu'on y accorde peu d'attention en règle générale, mais moi, personnellement, l'eau, c'est ce à quoi j'accorde le plus d'attention. Dans tout ce que je fais au quotidien, c'est d'abord mon eau. Je m'assure que mon eau est bonne. Parce que voilà, c'est ça la particularité de l'eau, c'est que c'est une toute petite molécule, l'eau. H2O, c'est tout petit. H, c'est le premier élément de la table de Mendeleïev, donc c'est un tout petit élément. Et O, je crois que c'est le 6e élément. Donc elle n'est pas très grosse comme molécule, mais elle est essentielle. Parce que elle a cette capacité qui est assez incroyable. Je vais fermer la fenêtre un instant. Elle a cette capacité qui est assez phénoménale de garder l'information. L'eau a une mémoire, elle a une intelligence. Et ça, c'est un truc qu'on discrédite souvent. Ou en tout cas, soit qu'on ne sait pas, soit si on le sait, on ne le croit pas. Mais c'est vrai, c'est absolument vrai. L'eau, c'est un vecteur c'est le seul élément sur la Terre qui peut avoir les 3 états. Solides, liquides, gazeux. C'est le seul élément sur la Terre qui a ces 3 états, qui a cette capacité-là. Donc, nous, étant composés à plus de 70% d'eau, sachant que l'eau a une intelligence, elle a une vraie mémoire, c'est un élément en fait qu'on a... comment dire ? On sait comment l'utiliser, mais on ne comprend pas ce que c'est vraiment. C'est tellement mystérieux l'eau, et je ne suis pas expert, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. En revanche, sur Instagram, vous n'y aurez pas accès depuis Instagram, mais je mettrai le lien dans mon profil de la vidéo sur Facebook, dans laquelle vous aurez, ou sur YouTube, peu importe, je verrai, dans laquelle vous aurez les liens dans la description. Et donc, il y a des experts, il y a un documentaire dont je vais vous lier, justement, je vais vous mettre un extrait, qui parle très très bien des intrications scientifiques de l'eau. Pourquoi est-ce que l'eau est un élément si particulier ? Donc, cette eau qui a donc des propriétés uniques a la capacité de garder, elle a une capacité de mémoire qui garde les informations. Donc, en fonction de comment l'eau va être informée, elle va agir d'une certaine manière dans notre système quand on la boit. Et c'est pour ça que moi, j'accorde beaucoup plus d'importance à mon eau qu'à ma nourriture. Je vous parlais de la nourriture, le J16, j'avais rapidement touché sur l'eau, mais je vous avais dit que je reviendrai spécifiquement sur l'eau, donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui, J23. Et donc, pour moi, l'eau, c'est le truc vraiment sur lequel je ne peux pas négocier. Mon eau, je la prépare. Et comment je fais pour la préparer ? Je fais en sorte... je vous parle de ça maintenant. J'utilise des récipients en cuivre. Pourquoi le cuivre ? Parce que le cuivre, c'est le métal le plus conducteur, le plus conductif. Je ne sais même pas comment on dit. Donc le cuivre, en fait, conduit très très bien. Il conduit quoi ? Il conduit l'information. N'est-ce pas ? Donc, vous voyez les réseaux électriques, souvent, c'est du cuivre qu'on utilisait. Bon, c'est cher le cuivre, donc dans les trucs un peu modernes, on a trouvé d'autres trucs, mais le meilleur conducteur, ça reste le cuivre. Et donc, sur cette bouteille, il y a un mantra de yoga. Un mantra que je chante d'ailleurs au quotidien, 12 fois en ce moment, pour maintenir mon niveau de vibration élevé. Donc, ce mantra, il est inscrit sur cette bouteille. Et donc, toute mon eau, avant de passer là, d'abord, je la fais passer dans cette plus grosse carafe qui fait environ 2 litres. Idéalement, je préférerais en avoir une plus grande, mais c'est ce que j'ai. Et dans cette carafe, il y a un Jivalasam. Ce Jivalasam, c'est une structure donc ovoïde qui contient des cendres sacrées, sacralisées plutôt, qui ont été fabriquées dans un temple en Inde où on était là en décembre pour apprendre du yoga. Et ce temple-là, qui s'appelle le Dhyana Linga, il y a dedans une structure elliptique qui ressemble vachement à ça, et quand on rentre dans cette pièce, et c'est ça qui est fondamental, c'est pas finalement les cendres ou peu importe, quand on rentre dans cette pièce, l'information, c'est-à-dire la vibration
tout est énergie, n'est-ce pas? Tout est une seule et même énergie. Ce qui va différencier la forme que cette énergie va prendre, c'est l'information. D'ailleurs, vous l'entendez, information, forme à l'intérieur. La trame, pour ceux qui me connaissent, la trame qui est l'art que je pratique, mon art, est fondée sur le principe de la résonance. Donc on utilise les vibrations qui sont intrinsèques à la matière et donc l'information. Donc quand on rentre dans ce temple-là, l'énergie est telle que même si on n'est pas méditant en particulier, on se retrouve dans un tel état d'absorption méditatif que voilà, on ne peut que reconnaître qu'il y a quelque chose qui nous connecte à une dimension de perception beaucoup plus élevée que ce à quoi on a accès quand on est à l'extérieur de ce temple. Donc, ce Jivalasam, il a cette structure-là avec, si vous remarquez, un serpent enroulé autour. Pourquoi le serpent? Parce que le serpent, c'est le seul animal ou plutôt c'est l'animal dont le corps est le plus en contact avec le sol, avec la terre. Un serpent, quand il y a un danger, il le ressent. C'est-à-dire qu'il l'entend avec tout son corps. Et il l'entend à je ne sais quelle distance, mais une immense distance. Donc les serpents sont capables de percevoir un tremblement de terre avant que n'importe quel autre animal ne l'ait reconnu. Et il a surtout cette capacité de s'élever. Vous regardez le caducée, donc le symbole des médecins, ou des pharmaciens aussi, bref, le caducée, je crois qu'on appelle ça le truc d'Hermès, j'ai oublié, mais ça vient c'est pas les médecins qui l'ont inventé, c'est même pas Hippocrate, ça vient des Égyptiens, ce symbole-là, c'est très très ancien, et donc ça symbolise deux serpents comme ça qui se retrouvent. En fait, le serpent, ça symbolise le lien entre la matière et l'esprit. Donc c'est un peu l'animal qui représente la connexion, l'authentique connexion. Donc ce serpent qui entoure plutôt cette structure ovoïde, ça véhicule une information. Ça véhicule une information avec en plus les cendres à l'intérieur qui sont extrêmement puissantes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les Indiens qui se mettent un point ici. Ben voilà, donc pourquoi ils le mettent ici? Parce que ce chakra-là, c'est le chakra de la perception. Ils en mettent ici aussi, ils en mettent ici, on peut mettre à tous les chakras, mais celui-ci, c'est celui qui va le plus développer la perception. Et ces cendres-là, par expérience, ne me croyez pas sur parole, mais par expérience, quand on se met ça là, et là, je vous assure que ça change tout en termes de perception. Donc, ce Jivalasam, pour moi, je ne bois quasiment que de l'eau. Depuis que j'ai ramené ça d'Inde en décembre, je ne bois que de l'eau qui a été informée au moins dans ma bouteille là. Pourquoi? Parce que je lui laisse le temps de se défaire des informations qu'elle a accumulées. Pourquoi je dis se défaire? Parce que lorsque on reçoit l'eau depuis le robinet, cette eau qui sort du robinet, elle a parcouru un réseau de tuyaux métalliques, de canalisation, qui est parfois sur des centaines de kilomètres. Et une fois qu'elle arrive dans le réseau de la ville, elle passe par tout plein d'endroits où il y a des gens. Ces gens-là, ils sont animés de certaines émotions, de certaines pensées, d'une certaine agitation. Et donc l'eau, salut Gavi, et donc l'eau, lorsqu'elle passe par ces tuyaux-là, eh ben, elle se charge de tout ça. Il y a un professeur qui s'appelle professeur Emoto, un japonais qui a fait beaucoup d'expériences liées à l'eau. Sur la vidéo que je mettrai sur YouTube, je mettrai quelques photos. Vous pourrez voir, je le disais tout à l'heure, il y aura le lien dans ma bio Instagram. Il a fait beaucoup d'expériences avec notamment des mots, avec des sons, avec des émotions, des trucs qu'il a écrits, des sons qu'il a fait, selon des protocoles scientifiques. C'était un scientifique. Il est décédé en début des années 2000. Et il a pas mal popularisé cette idée que l'eau a une mémoire. Et donc l'eau, lorsqu'elle passe par toutes ces canalisations-là, elle se charge de toutes ces informations qu'elle emmagasine. Donc lorsqu'elle sort directement du robinet, l'eau est chargée de tout ça.
Donc ne jamais, surtout ne jamais boire de l'eau qui sort directement du robinet, parce que c'est comme du poison. C'est chargé de tout plein d'informations qui ont été ramenées de partout et qui ne vous appartiennent pas. Donc lorsque vous buvez cette eau qui sort directement du robinet, ou même de l'eau en bouteille d'ailleurs, hein, qui a été ramenée, etc., c'est une eau qui contient tout plein de choses qui ne vous appartiennent pas. Et sachant qu'on est composé à 72% d'eau, eh ben, c'est vraiment la chose à laquelle on doit accorder le plus d'informations, plus que la nourriture, plus que l'air qu'on respire. C'est l'eau, parce que ça va informer directement tout mon corps, tout mon système. Donc, ce docteur Emoto, il a fait ses expériences et il a établi que plus que les champs électromagnétiques, plus que les champs électrostatiques, plus que n'importe quelle substance, l'émotion humaine était ce qui modifiait le plus la structure moléculaire de l'eau. Parce que voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que peu importe la composition chimique, l'eau peut être parfaitement bonne chimiquement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de substance particulièrement nocive, il n'y a pas de perturbateur endocrinien, il n'y a pas de saleté dedans, mais c'est l'information qui va donner sa forme, donc, aux molécules, qui vont donner leur forme aux molécules. Quelques expériences qui avaient été faites qui sont assez parlantes. Ils ont pris un moine bouddhiste qu'ils ont fait prier sur de l'eau. Donc quand on parle d'eau bénie, quand on parle d'eau qui a été sacralisée, c'est cette idée-là. Il a prié donc sur l'eau et ils ont regardé ensuite au microscope la structure moléculaire des molécules d'eau, comment est-ce qu'elles étaient organisées entre elles dans ce qu'on appelle des clusters. Les clusters, c'est les liens, comment on appelle ça encore ? Les liens qu'il va y avoir entre les atomes d'hydrogène qui vont faire que l'eau va se structurer. C'est pour ça notamment que ça fait de la glace qui prend parfois des flocons avec tout plein de structures assez incroyables. C'est parce qu'il y a ces liens entre les atomes d'hydrogène, donc ces clusters qui vont créer des clusters de molécules d'eau. Et donc, ils ont regardé la forme de la structure moléculaire de l'eau et ils ont vu des flocons très harmonieux, très beaux, très ronds. Et ensuite, ils ont pris un New-Yorkais super excité, super énervé, Caro qui était à New York, tiens, qui vient d'arriver. Donc, ils ont pris des gens qui étaient à New York, qui étaient super énervés, super vénères, enfin un mec, et ils l'ont fait insulter l'eau. Et ensuite, ils ont regardé donc également au microscope la forme des cristaux et ils ont vu des trucs comme ça super sharp, super torturés, super pointus, alors que la composition chimique n'avait pas changé. C'est donc ça qui a été mis en évidence, c'est comment est-ce que l'émotion humaine affecte la structure moléculaire de l'eau. Et ça, savoir ça, observer ça, ça a un intérêt absolument primordial pour nous. C'est la base. Sachant que 72% de ce corps, c'est de l'eau. Si j'absorbe de l'eau qui a été contaminée par tout plein d'informations qui sont nocives pour moi, c'est ce que je deviens. Je deviens ça. Ouais, t'es perplexe, Caro. Je sais, c'est pas grave. Je le dis, c'est pas grave. Faites l'expérience. C'est ça qui est intéressant, c'est de faire l'expérience. C'est pas de me croire sur parole. Pour qui je suis pour vous me croyez sur parole. Je vais vous mettre les liens. Vous regardez, vous vous documentez. Notamment le documentaire là qui s'appelle Water, le pouvoir secret de l'eau. Je crois, c'est ça le titre. C'est un documentaire qui est sorti là, il y a peut-être 5-6 ans, pas plus. Et avant ça, il y avait un autre film qui a été produit par une boîte française qui s'appelle Jupiter Film, en tout cas distribué par une boîte française qui s'appelle Jupiter Film. Ils avaient également sorti fin des années 2009, 10, comme ça, un truc comme ça, un film qui s'appelait Lumière, qui parlait des gens qui peuvent se nourrir de lumière, donc qui n'ont pas besoin de nourriture physique, qui se nourrissent de nourriture pranique, prana, le chi, la lumière. C'est dur de définir, mais en tout cas une dimension plus spirituelle que la matière. Absolument, il faut l'accueillir et la remercier avant de la boire, la gratitude. C'est la force la plus puissante. Ça, c'est un commentaire sur Instagram pour les gens qui sont sur Facebook, de Daily Diamond, je sais pas qui tu es, mais c'est exactement ça. Il faut... la gratitude, c'est l'émotion la plus puissante. La gratitude.
gratitude. Et donc, ces gens de Jupiter Film, ils avaient sorti Lumière, puis ensuite ils ont sorti Water, puis ensuite ils ont sorti un truc sur l'intelligence des arbres. Qui parlait d'intelligence des arbres il y a 10 ans? On aurait parlé de ça, on t'aurait pris pour un allumé. Oui. Sauf que depuis, il y a eu beaucoup plus de recherches qui ont été faites sur notamment la manière dont les arbres et les plantes communiquent entre elles, et comment ils ont véritablement une intelligence. Il y a un bouquin qui s'appelle, je pense, l'intelligence des arbres salut Dunia, d'un garde forestier allemand qui parle notamment de ça de manière très 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 sérieuse. Et aujourd'hui, c'est sérieux, c'est pas juste des gens allumés. Je pense pas être un mec allumé. Je pense être un mec plutôt avec les pieds sur terre, mais avec la tête peut-être un peu dans les étoiles, parce que je pense qu'il y a autre chose que ce qu'on nous a montré comme étant la seule vérité. Donc je cherche, voilà, je suis un explorateur. Donc Caro, oui, c'est marrant, se dire l'eau a une mémoire au-delà de la composition chimique de l'eau, ça peut nous empoisonner. C'est peut-être marrant, mais fais-en l'expérience, ok ? Fais l'expérience, essaye d'insulter ton eau, et non, il vaut mieux pas faire l'expérience, Daily Diamonds, exactement, il vaut mieux pas faire l'expérience, mais essaye d'insulter ton eau et je sais pas, écris dessus des saloperies. Enfin, je mettrai sur la vidéo que je publierai des images avec ce qui avait été écrit, l'effet que ça a eu, pour que tu vois par toi-même, et expérimente. Tiens, une expérience très simple, c'est prendre... je suis pas sûr des détails encore, je me souviens pas. Vous savez, moi j'ai pas de mémoire, je suis là maintenant tout de suite. Mais il me semble que c'était du riz dans un... Ah oui, voilà, c'est ça, c'est juste ça. Du riz en fait qu'on met dans de l'eau et qu'on pose deux verres de riz. Un verre qu'on va laisser dans un coin, auquel on va rien faire, et un autre verre qu'on va mettre dans un coin, et auquel tous les jours, on va dire des mots de gratitude. Merci, je te remercie, enfin voilà, de la gratitude, exprimer de la gratitude. Et avec les expériences qu'ils avaient faites, ils avaient vu que celui auquel on n'a rien fait, il va pourrir naturellement, le riz va pourrir, et celui auquel on a exprimé la gratitude, il développe une belle fragrance, voilà. J'ai pas fait l'expérience moi-même, je crois pas l'avoir faite, ou je sais pas, en tout cas c'est un truc qui s'est imprimé en moi, peut-être que je l'ai faite, je me souviens pas. Mais voilà, on peut faire l'expérience par soi-même, et moi en tout cas ce qui est certain c'est que je fais hyper attention à mon eau, comme je vous le disais, avec m'assurer que l'information qui est véhiculée dans mon eau correspond à ce à quoi j'aspire. Voilà, donc jamais je ne bois du robinet, et même l'eau que je prends de l'extérieur, si jamais je suis à l'extérieur, j'ai pas ma propre eau, je m'assure de la garder dans mes mains un certain temps pour la mettre en résonance avec moi. Avant qu'elle rentre dans mon système, déjà que on résonne 72%. Si vous ne croyez pas que l'eau a un effet sur nous, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a la lune qui est pleine? Vous voyez bien comment est-ce que les courants changent. Bien quand la lune, d'ailleurs, je crois que ce soir c'est la pleine lune, ou quand la mer se retire parce que salut Farahet, parce que la lune est nouvelle. Enfin voilà, tous ces cycles-là, il se passe la même chose dans notre corps. Il se passe absolument la même chose, sauf qu'on n'en a pas conscience jusqu'au moment où on en prend conscience. C'est ça le yoga. Le yoga, c'est pas les asanas, c'est tirer dans tous les sens. Le yoga, c'est l'union. C'est commencer à faire l'union avec une vérité qui est là, mais dont on n'avait pas conscience. C'est élargir notre perception pour commencer à percevoir ce qui était là, mais qu'on ne voyait pas. Voilà, donc dans l'agriculture aussi, l'eau, ce qu'on appelle l'eau structurée ou l'eau dynamisée, c'est une eau en fait comme celle qui descend des cascades, qui est donc quand une très haute cascade, lorsque vous regardez tout en bas l'eau, entre en haut et en bas, l'eau, elle est plus fine, elle est plus soyeuse. Et entre les mains, elle a une texture... la dernière fois que j'ai fait l'expérience de ça, c'était il y a 2-3 ans, j'étais en Suisse et j'avais accès à une cascade. Et donc, je pouvais toucher l'eau. Et l'eau, elle est super soyeuse. Elle est fine, ultra fine. En fait, c'est de l'eau implosée. C'est-à-dire qu'elle n'a pas explosé comme quand on projette de l'eau sur une surface, mais elle est tombée de tellement haut que
la répercussion du choc a implosé l'eau de l'intérieur et en a modifié la structure. Et donc cette eau qui est super fine, il l'utilise notamment dans l'agriculture. Bon, ça a des propriétés exceptionnelles. C'est un excellent, comment on appelle ça encore, un dissolvant. C'est un excellent dissolvant. Ça permet notamment de désinfecter les mains. Et c'est utilisé en agriculture pour arroser les plantes et obtenir comme ça un meilleur rendement avec des valeurs nutritives qui sont plus importantes, avec une maturation plus rapide et en utilisant beaucoup moins d'eau. Et donc cette eau structurée, c'est parce qu'ils ont modifié la structure de l'eau, c'est-à-dire la manière dont la forme des molécules est à l'intérieur des clusters d'eau. Donc nous, on n'a pas forcément accès à ça au quotidien, bien qu'il y ait ce qu'on appelle des dynamiseurs d'eau, des machines comme ça, des turbines, qui vont faire turbiner l'eau à une vitesse telle que les molécules vont se réorganiser. Mais il n'y a pas forcément besoin d'en arriver là. Ce qui est le plus puissant, c'est l'émotion. Il y avait un professeur, donc je vous ai parlé du professeur Emoto, il y avait également un autre scientifique plutôt sérieux, parce qu'il était chercheur au CNRS, il était directeur de l'INSERM, donc l'Institut national français de la santé et de la recherche médicale, qui s'appelait Jacques Benveniste. Jacques Benveniste faisait des recherches sur la dilution. Comment est-ce que lorsqu'on dilue une molécule dans l'eau, à partir de quel stade est-ce qu'il n'y a plus aucune particule de cette molécule, il n'y a plus aucune concentration de cette molécule dans l'eau. Donc il faisait des recherches dans ce sens-là, parce qu'il il étudiait sur la cancérologie, sur des trucs comme ça, donc des charges virales. D'ailleurs, et il est mort depuis ce monsieur, et puis il a été discrédité tout simplement, parce que ça n'allait pas dans le sens de l'industrie. Si on te dit, t'as juste à dire un truc à ton eau et ça te fait un médicament, on te dit mais t'es fou. Oui, on lui a dit vous êtes fou monsieur, alors que c'était très très scientifique. Il avait même publié des articles dans Nature. Nature, c'est la nature, c'est la publication scientifique la plus prestigieuse du monde, Nature. Il y a Science aussi, mais bon voilà, ces deux-là. Et donc son protocole, toute sa recherche avait été publié dans Nature, et pour que ce soit validé par les pairs, c'est que les pairs scientifiques, PAIRS, pas PERES, c'est qu'il faut que ce soit absolument sérieux, absolument rigoureux. C'est ça d'ailleurs la science. La science, c'est pas une religion. Quand on dit ça a été prouvé scientifiquement, ça veut pas dire qu'il y a un dieu qui est scientifique ou scientologiste ou autre qui a validé l'étude. Pas du tout. Ça veut dire que ça suit un protocole précis, détaillé, bien décrit, et que c'est répétible. C'est ça que ça veut dire, scientifiquement prouvé. À partir du moment où on n'arrive plus à répéter l'expérience, c'est que ça ne marche plus, ou bien qu'il y a des conditions qui ont changé, qui font que ça ne marche pas dans ce cas-là. Selon le protocole d'étude de l'expérience. Donc souvent on vous dit oui, c'est scientifiquement prouvé, mais ça veut dire quoi scientifiquement prouvé? Ça veut juste dire qu'il y a eu des gens qui se sont réunis et qui ont observé que si on suit un certain protocole, eh bien on va arriver à un résultat. Il y a d'autres gens qui ont dit « Ok, donnez-nous le protocole et on va essayer de le répéter » et ils ont réussi à le répéter. C'est ça que ça veut dire scientifiquement prouvé, rien de plus. Rien de plus. Le problème, c'est qu'on en a fait une religion. On dit « Ah ouais, ça n'a pas été scientifiquement prouvé. » Ah ouais, il y a tellement de choses qui n'ont pas été scientifiquement prouvées et pourtant ça marche. Notre cœur, est-ce que quelqu'un sait pourquoi il bat? On sait comment ça fonctionne, mais on ne sait pas pourquoi. Les avions, s'ils volent, à l'époque, lorsqu'ils testaient, mais c'est pas possible, ça n'existe pas, on peut pas faire voler un avion de Léonard de Vinci, etc. Jusqu'au moment où on comprenne qu'il y a il y a l'importance de l'air, que l'air en fait c'est pas du vide, que l'air ça existe, c'est juste qu'on le perçoit pas. Donc c'est pas parce qu'on ne perçoit pas quelque chose que ça n'existe pas. C'est pour ça que les gens qui sont particulièrement sensibles, par exemple aux ondes électromagnétiques, vont vous dire ouais mais moi quand je suis près d'un réseau Wi-Fi, je me sens mal. On ne peut que leur souhaiter qu'ils aillent mieux, mais on peut pas leur dire non tu racontes que des conneries parce que moi je ne le sens pas, parce que chacun a un niveau de perception différent. Donc les protocoles scientifiques qui sont mis en place pour valider certaines hypothèses sont parfois défaillants, et lorsqu'ils sont bons et qu'on arrive à les répéter, on dit c'est prouvé scientifiquement, c'est validé, il y a des
études qui sont validées, publiées, et voilà, et donc on l'accepte. Mais avant que ça puisse être prouvé, qu'on puisse dire pourquoi, comment, etc., bah, ça reste juste une hypothèse, et l'idée c'est pas d'y croire, l'idée c'est d'expérimenter par soi-même, parce que c'est nous finalement, c'est par notre corps, parce qu'on vit, qu'on a la possibilité d'être... enfin, on vit par notre corps, on vit pas parce que quelqu'un nous a dit ouais, j'ai validé sur mes études que tu es bien vivant. Non, c'est moi qui en ai conscience, je suis vivant, j'ai pas besoin que tu viennes me donner un certificat comme quoi je suis vivant. Donc voilà, moi je fais mes expériences par moi-même, c'est pas une affaire de foi aveugle, c'est pas une affaire non plus de dogme, ni voilà, c'est vraiment, j'expérimente. Et quand je trouve qu'un truc fonctionne pour moi, ben, je le partage. Et c'est ce que je fais là avec vous. Donc, l'eau, très 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 fondamentale pour notre vie. On a la possibilité, lorsque on utilise l'eau correctement, non seulement de la boire, mais on peut également l'utiliser pour se purifier de l'extérieur également. Lorsqu'on prend une douche, vous en avez certainement fait l'expérience, on dit je suis rincé, j'ai eu une sale journée, je suis rincé, parce qu'il y a des choses qui se sont déversées sur moi et qui du coup ont rincé, faute d'un meilleur terme, ont emmené ma vitalité, et donc j'ai besoin de me revitaliser. Donc je prends une douche, et juste après avoir pris la douche, je me sens tellement mieux. En fait, l'eau, elle a ce pouvoir-là, c'est qu'elle nettoie, elle purifie. Comme surtout si l'eau, elle est neutre, elle va juste nous remettre au neutre. Si l'eau est déjà chargée de plein de choses, quand elle arrive de la douche, du truc là, boum, de la pomme de douche, c'est pas aussi grave lorsqu'elle reste sur la surface de notre corps que lorsqu'on la boit. Lorsqu'on la boit, qu'elle sort directement du robinet, c'est du poison. Enfin, c'est du poison, ça tue pas immédiatement, mais ça informe le corps avec tout plein de choses qui lui appartiennent pas. Et il faudrait faire des études dans ce sens-là, messieurs les scientifiques, mais peut-être qu'un certain nombre de maladies qui sont développées proviennent peut-être de l'eau. Pas de sa composition chimique, encore une fois, mais de l'information qu'elle véhicule. Il y a certainement des choses absolument remarquables à découvrir dans ce sens-là. Si on accordait plus de révérence à cette eau qui est l'élément fondamental de la vie, sans lequel la vie n'existerait pas, peut-être qu'on découvrirait que on a tout entre nos mains. On a vraiment l'eau qui nous permet de nous guérir, qui nous permet de nous soigner, d'être en excellente santé. Donc lorsqu'on prend une douche comme ça et que l'eau reste juste à la surface, c'est pas aussi dramatique que lorsqu'on la boit. Et ça nous purifie, ça nous nettoie. Donc, par exemple, les ablutions en islam, le fait de se nettoyer la tête, les pieds, le visage, les mains, les bras, tout ça, c'est les extrémités. Si vous l'avez noté, la tête, les pieds, les bras, comme ça, tous les avant-bras. Moi, lorsque je fais une trame, systématiquement, je me nettoie les avant-bras, parce que c'est là que l'information peut rester bloquée, aux extrémités. Donc les pieds, la tête et les avant-bras. Si je ne peux pas prendre une douche complète, je fais juste mes ablutions et je me sens tellement libéré de ces choses qui viennent et qui s'accumulent en moi, mais qui ne m'appartiennent pas. Donc, prendre une douche 2 fois par jour. Surtout en cette période où on est bombardé de choses anxiogènes qui ne nous appartiennent absolument pas, et qui pourtant s'installe en nous, dans notre mental, dans les émotions, dans notre corps, sous forme de tension, d'anxiété qui se manifeste. Donc 2 fois par jour, le matin et le soir, avant d'aller me coucher, une douche. Et une douche, pour moi, froide. Ça fait un certain temps déjà que j'ai adopté cette pratique-là de prendre des douches froides, parce que ça vivifie tout le corps. Ça incite le corps à générer sa chaleur de l'intérieur, plutôt que d'attendre un réchauffement extérieur. Quand je me sens mal, je commence par une douche chaude. Quand je me sens émotionnellement instable, ou quand j'ai pas assez dormi, douche chaude, c'est ok. Je commence par ça, mais je termine systématiquement par de l'eau froide pour me vivifier un petit peu, me donner du tonus musculaire, clarifier un petit peu les pensées. Donc voilà.
Quoi vous dire d'autre? Oui, l'eau qui est contenue dans les fruits et dans les légumes est beaucoup plus assimilable que l'eau minérale, que l'eau non organique, donc l'eau qu'on va boire directement. Ça, j'en ai déjà parlé le J16, je vais juste refaire un petit point dessus. La Terre est composée à 70% d'eau, et c'est la même eau qui est là depuis le début, depuis la création de la planète. C'est la même eau qui est là et qui est recyclée, qui est dans l'atmosphère et puis qui est recyclée sous la forme de pluie, qui passe dans les océans, qui s'évapore, etc. C'est la même quantité d'eau, la même eau. Et dans notre corps, et c'est ça qui est relativement miraculeux, incroyable, dur à croire, mais pourtant tellement vrai, c'est que dans notre corps, il y a également la même proportion d'eau. Il y a également ces 72%, 70-72%. Donc, on est en fait à l'image de la planète. Et ce qu'on doit manger, de la même manière que la planète fonctionne à hauteur de 70% d'eau, ce qu'on doit manger doit contenir au moins 70% d'eau. Donc là, en cette période, manger des fruits et des légumes, ce serait optimal. Pas trop cuit. Parce que les 70% d'eau qui sont contenus dans les légumes, quand on les cuit, ben ça s'évapore. Donc on doit compenser par de l'eau minérale, enfin de l'eau pas organique. Et les fruits contiennent 90% d'eau. Donc manger des fruits et des légumes, pour nous, c'est complètement normal, naturel, bénéfique. Parce que ça correspond à la composition de notre corps et ça correspond à une proportion qui est celle de la composition de la planète en termes d'eau. Donc c'est entièrement logique, rationnel et il suffit de tester par soi-même. Voilà, je vous ai dit que je vous mettrai les liens dans la description pour les gens d'Instagram qui viennent d'arriver, je vous le répète. Je mettrai dans la bio, dans ma bio d'Instagram, le lien vers cette vidéo-là, comme ça vous aurez accès directement au lien de la vidéo. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous raconter. Pour ceux qui assistent là pour la première fois à la vidéo, je suis là tous les jours à 20h et j'essaie de vous parler d'un truc pas trop con. D'ailleurs, j'ai dénommé ces lives-là pas confinés, mais pas confinés. C'est une super opportunité de réfléchir, de découvrir, d'avancer, de préparer le monde de demain, de devenir un peu plus éclairé, un peu plus éveillé. C'est ça, moi, qui m'anime. C'est juste ouvrir un petit peu plus les yeux sur ce miracle qu'est la vie et qui aujourd'hui est un peu en péril en raison de notre inconscience. Voilà, collective. C'est pas la culpabilité personnelle, c'est juste un système dont on fait partie. Voilà, j'ai fait le tour, chers amis, chères familles. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse soirée et sur ce, je vous dis un big boom, bonne année.